Bienvenue dans ce tutoriel Analyse Pro. Dans ce tutoriel, nous traitons l'analyse des collisions dans la méthode Impulse Forward. L'exemple présenté ici se trouve sur la page d'accueil ou dans la description vidéo à télécharger. Dans Analyse Pro, il existe plusieurs façons d'analyser une collision. Nous commençons par l'analyse des collisions avec la méthode de l'impulsion vers l'avant. Celle-ci est principalement destinée aux situations dans lesquelles il y a relativement peu de traces et dans lesquelles le lieu et la vitesse de la collision ne peuvent être estimés qu'approximativement à partir des dommages et des traces. Nous ouvrons l'analyse de collision en cliquant sur le bouton correspondant. La fenêtre dynamique du véhicule s'ouvre, ce que nous connaissons déjà dans le tutoriel précédent, car nous sommes ici en cinétique et les forces agissent. La fenêtre d'analyse de collision s'ouvre en même temps. Ici, le petit masque s'ouvre en premier. Il existe également un grand masque accessible via le menu module et qui offre d'autres paramètres d'entrée. Cependant, pour cet exemple, le petit masque d'entrée est suffisant. En outre, les deux premiers véhicules sont mis en marche et les axes d'interaction au choc tangente et normal s'affichent. Dans cet exemple, nous avons tracé des rails et les positions finales des véhicules ont été marquées. Dans un premier temps, nous devons donc placer les véhicules en position de collision présumée. En réalité, les analyses prospectives nécessitent toujours d'un certain nombre d'essais et d'erreurs, car les paramètres initiaux exacts ne peuvent être trouvés que par incrémentation et recherche. Dans ce cas, nous pouvons estimer assez facilement la position de collision et placer les deux véhicules en conséquence. Veuillez noter que les véhicules doivent se pénétrer les uns les autres. L'étape suivante consiste à entrer la vitesse estimée par nous en raison des dommages. Il ne peut et ne doit pas s'agir de la vitesse exacte de la collision, car l'objectif du calcul est de la découvrir. Dans cet exemple fictif, j'estime que le véhicule bleu avait environ 35 km/h et le véhicule rouge devait avoir environ 30 km/h. Si je clique maintenant sur point d'impact, la tangente d'impact passe automatiquement à travers la partie des véhicules qui se chevauchent et je vois apparaître les vecteurs pertinents correspondants. Si j'appuie maintenant sur Play, je peux simuler la séquence qui se déroule avec les paramètres donnés ici. Immédiatement, on remarque que les véhicules se déplacent essentiellement dans une direction pas si mauvaise, mais roulent très loin. Cela est bien sûr dû au fait que nous n'avons pas encore spécifié le comportement de freinage ou similaire et que la seule décélération due au frottement et au facteur de freinage moteur est actuellement en cours. Comme nous l'avons appris dans la vidéo précédente, nous pouvons spécifier le comportement de conduite dans les données de simulation. Pour ce faire, nous ouvrons à nouveau les données de simulation via AS et donnons à notre véhicule bleu un processus de freinage. Je suppose ici que le véhicule bleu a freiné très fort et qu'il écrase 90% de la position de la pédale de frein. Ensuite, je passe à la voiture rouge en lui donnant aussi une forte décélération de freinage d'environ 60% de la position de la pédale de frein. Si j'appuie de nouveau sur Play et que je laisse tourner la simulation, je vois que les véhicules glissent un peu mieux dans la position finale. Cependant, le calcul n'est pas encore parfait. Bien sûr, je pouvais toujours changer les valeurs, appuyer sur Play, regarder le résultat et le faire jusqu'à ce que j'obtienne un résultat acceptable à mi-chemin. Cependant, cela prendrait beaucoup de temps et ne serait pas pratique. Il existe donc une méthode un peu plus rapide. Pour le faire, nous sélectionnons le bouton Delta-T. Dès que nous l'avons appuyé, nous voyons automatiquement que les positions finales des véhicules sont affichées. Nous pouvons maintenant cliquer sur une valeur que nous avons entrée et ensuite utiliser les touches fléchées pour incrémenter les valeurs. La particularité de ce bouton Delta-T est que nous recalculons à chaque incrément et voyons immédiatement comment notre véhicule se comporte en conséquence. Il est ainsi très facile d'atteindre la position finale correspondante. Incrémenter à nouveau fonctionne exactement comme indiqué dans un tutoriel précédent. Si nous n'appuyons que sur les touches fléchées, nous incrémentons la position la plus à droite. Si nous appuyons sur la touche CTRL, nous incrémentons une position devant elle et si nous appuyons sur la touche Maj, nous incrémentons la troisième position depuis la droite. Ce système incrémentiel fonctionne à la fois dans le masque d'analyse de collision et directement dans les données de simulation. Dans les cas particulièrement difficiles, vous devrez peut-être réglementer plusieurs valeurs jusqu'à l'obtention du résultat final.
Cependant, il est possible de conclure que dans l'accident, duquel nous n'avons pratiquement pas de traces, la vitesse et la position de collision sont identiques. Dès que mes positions de fin de course coïncident, l'analyse de collision dans la procédure d'impulsion en avant est terminée. Nous devons maintenant exporter à nouveau notre analyse de collision vers la cinématique, comme nous l'avons déjà appris dans la dynamique du véhicule, afin de pouvoir calculer la cinématique de pré-collision par la suite. Pour ce faire, cliquez sur Exporter. Puis je ferme le masque d'analyse de collision avec OK et je me retrouve dans le masque de cinématique. Pour le contrôle, je peux voir dans la partie inférieure de l'écran que Vidéo, Cinématique, est écrit ici. Les lignes de conduite sont maintenant affichées en conséquence et les véhicules sont affichés au point. Si j'appuie sur Play, je peux également visualiser le processus de conduite correspondant. Lorsque j'ouvre maintenant le masque de données principal, je vois que les 3 premières phases ont été utilisées pour le dérapage et la collision. Les 2 premières phases pour le dérapage et la 3e et dernière phase pour la collision. Je peux maintenant insérer des phases supplémentaires avant cela. Cette capacité est l'une des plus grandes forces d'Analyzer Pro, car elle élimine complètement le besoin de calculs fastidieux et complexes de la dynamique des véhicules de précision. Vous avez appris les bases de l'analyse de collision impulsion vers l'avant et je vous souhaite beaucoup de plaisir à vous entraîner et vous remercie de votre attention.